Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la deuxième vidéo de la première phase du programme du Raptor appelé l'expérience sociale. J'ai été assez surpris de voir que ma première vidéo à ce sujet a très bien marché, entre parenthèses, puisqu'elle a eu des centaines de vues. Pour une petite chaîne débutante comme la mienne, je considère ça vraiment comme très encourageant pour la suite et ça me donne encore plus envie de continuer. Je tiens également à vous remercier les personnes qui ont commenté, les personnes qui ont pris le temps de rédiger un avis constructif, sachez que je les lis. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce type de retour. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, passons au sujet de cette deuxième vidéo. Donc en quoi consiste cette deuxième semaine de l'expérience sociale? Contrairement à la première, il ne s'agit pas de défis et de quelques règles à respecter, mais c'est bien en fait le début de l'adoption de nouvelles habitudes à ancrer. D'ailleurs, le Raptor a intitulé cette semaine 2 un nouveau départ et à juste titre. Donc cela va passer par l'amélioration de quatre grands axes. Les habitudes de vie pour arrêter d'être une merde, l'activité physique, la nutrition et enfin le mental pour changer d'identité. Donc tout ça en gardant les bonnes pratiques issues des règles instaurées en semaine 1, c'est-à-dire se réveiller avant 9 heures tous les jours, le week-end compris. Bon, personnellement, je ne me lève jamais après 7h30. Se coucher avant minuit aussi tous les jours, week-end compris. Moi, je me couche à 23 heures tous les jours, je suis réglé comme une horloge. Mettre tous les écrans en night shift automatique et calibré sur les heures de lever du coucher du soleil. Donc pour ma part, il s'agit de mon MacBook, de mon iPhone, et mesurer et remplir le dimanche mon tableau évolution de mon personnage. Donc voilà, je rappelle que cette deuxième semaine du coup, ainsi que la troisième et la quatrième à venir, font partie de la phase 1 du programme qui s'appelle la défragmentation, que le deuxième mois sera consacré à la deuxième phase et que le troisième mois sera lui consacré à la troisième et dernière phase du programme. Voilà. Maintenant qu'on a un peu rappelé les choses, on va pouvoir du coup passer dans le vif de la vidéo de cette deuxième semaine. Alors, concernant le premier grand axe que sont les habitudes de vie, il y a donc une liste de 8 critères à respecter. En 1, il faut désactiver toutes les notifications. Donc l'objectif c'est d'éviter de se faire interrompre sans que je ne l'ai autorisé pour être le plus focus possible dans mon travail. Afin de ne pas être en fait à la merci des gens qui eux produisent. Ça doit nous permettre d'apprendre à consulter nos DM Insta, genre c'est un live, une vidéo, ma messagerie WhatsApp que quand c'est moi qui le décide. Donc ça a été un défi pour moi, j'ai dû désactiver toutes les notifications d'Insta, de Snap, de WhatsApp et de TikTok, même si je ne passe presque jamais de temps sur TikTok, hein. C'est plus un outil de travail, mais au moins je ne suis pas dérangé. Du coup, maintenant mon tel il vibre presque jamais, sachant qu'en plus je le mets toujours en mode avion ou ne pas déranger lorsque je travaille. Et c'est vrai que je dois dire que le fait de ne pas avoir des notifs tout au long de la journée, ça m'a permis d'être plus détendu, de moins passer de temps sur les réseaux et du coup à me concentrer davantage dans les choses que j'ai dû faire dans ma journée cette semaine. Ouais, j'ai moins ressenti cet appel du téléphone. Donc je pense rester comme ça et continuer à le laisser en désactivation, enfin sur toutes mes notifications parce que je trouve que ça a vraiment de bons effets sur moi. En deux, mettre fin au soft porn d'atmosphère. Oui, bon, bah, en fait là il s'agit de supprimer en fait toutes les tentations sexuelles de personnes que je ne connais pas. Donc vous savez les réels que vous pouvez trouver sur Insta, ce genre de trucs. Donc pour ma part, je ne suivais aucun compte de meufs bonnes, donc pour ça il n'y a pas eu de soucis. Mais il a quand même fallu que je rééduque un peu l'algorithme parce que des fois, bon, voilà, en déclarant que ce contenu ne m'intéresse pas. Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des réels sur Insta de meufs qui squattent avec leur gros fiac, donc faut toujours prendre le temps de marquer que ce contenu ne m'intéresse pas. En 3, donc, à supprimer les distractions vides, c'est-à-dire bloquer les comptes spécialisés dans le partage de contenu, perte de temps comme des mèmes ou des vidéos dépourvues d'intérêt. Oui, parce qu'en fait, ces gens-là se servent de l'oisivité des gens en fait pour exister. Donc pour ma part,
je ne suis aucun compte de ce type, donc je n'ai rien eu à faire là-dessus. En 4, ce que je ne vois pas n'existe pas. Donc là, il s'agit d'unfollow et de masquer tous les comptes en rapport avec mes addictions. Donc pour ma part, ce n'est pas les jeux vidéo, les news, mais c'est plus les séries et les animes, même si je passe juste environ 2 à 3 heures par semaine dessus. Donc ça a pour but de préserver en fait mon espace mémoire pour l'attribuer à autre chose. Donc j'ai dû me désabonner de certaines chaînes sur YouTube et de certains comptes comme que je suivais depuis longtemps, comme le chef Otaku. Donc bon, là je le fais pour le programme, mais peut-être qu'à la fin, début avril, je me réabonnerai à voir selon les bénéfices que cette méthode m'apporte à long terme. En 5, il y a le fait de désinstaller TikTok. TikTok, autant pour moi. Tinder. Cela ne me concerne pas non plus. Pour votre information, après, le but, c'est juste, euh, avec cette pratique, de ne pas nourrir de faux espoirs et de ne pas perdre son temps, en fait, pour rester concentré. Car ces 3 mois doivent vraiment se passer entre moi et moi. Et c'est pareil pour tous les mecs qui ont pris ce programme. En 6, il y a le fait de couper les dépenses faciles. Donc désactiver ma carte bleue de toutes les dépenses en ligne faciles. Pour ma part, moi je n'enregistre jamais ma carte sur des sites, juste pour des raisons évidentes de protection, de piratage. Donc rien eu à faire là-dessus. En 7, ça concerne les jeux vidéo, mais je ne suis pas concerné, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et enfin en 8, pour les addicts aux séries, là ça me concerne davantage, même si je considère que je ne suis pas addict. Bon, 2 à 3 heures par semaine, c'est pas grand chose, hein, mais j'ai interdiction de lancer du coup une nouvelle série. Je peux finir celle que je suis en train de regarder, mais c'est tout. Voilà, donc Squid Game saison 2, ça attendra probablement début avril. Ensuite, deuxième grand axe de cette deuxième semaine, c'est l'activité physique. Donc vous devez sûrement savoir que le Raptor, lui, il a un podcast qui s'appelle 10 000 pas. Moi, j'ai pris l'habitude depuis quelques semaines de faire ces 10 000 pas par jour. Là, il est gentil, il nous impose seulement d'en faire 5 000 minimum tous les jours et de faire minimum 5 minutes de sport tous les jours, dimanche compris, en plus des entraînements sportifs, hein, évidemment. Donc pour ma part, moi, c'est 3 entraînements de sport par semaine, plus les 10 000 pas chaque jour, et donc 5 minutes de sport tous les jours. Donc concernant les 5 minutes, il faut qu'on trouve un horaire qui convienne et qui sera fixe durant toute la semaine. Pour ma part, j'ai fait ça cette semaine juste avant de manger à la pause déjeuner, donc le midi. Le but, c'est de permettre de développer une habitude par la répétition au même moment chaque jour. Donc voilà, je comprends très bien le Raptor essayer de nous amener avec cette méthode bien connue qui permet en fait de développer et d'incorporer une habitude dans son train de vie. Donc pour ces 5 minutes là, c'est normalement 30 secondes d'exo et 30 secondes de repos. Moi, j'ai fait 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos, avec notamment des exercices cardio, comme les burpees. Donc voilà, pour la boxe, c'est le mieux, c'est pour ça que je fais ça. Troisième grand axe, c'est la nutrition. Donc en un, il faut se débarrasser de toutes les cochonneries qu'il y a chez nous. Donc pour ma part, je n'ai aucun aliment transformé chez moi. Je mange un maximum possible bio ou des ingrédients de qualité. Je fais très attention à ma santé parce que vraiment l'alimentation c'est le carburant. Donc c'est un couteau à double tranchant qui peut soit nous booster de fou ou au contraire nous massacrer si on mange du sucre et de la merde. Pour les autres du coup qui sont plus concernés par ce premier euh, taxe de la nutrition, ils ont dû du coup jeter tous les aliments ignobles présents chez eux et évidemment ne plus en racheter. En deux, le grignotage premium. Donc là encore une fois, comme je suis en parallèle le programme Zero to Hero, mon alimentation est excellente, donc pas de difficulté à ce niveau-là, sachant que je ne grignote jamais. Je prends toujours juste une collation à 17 h, que ce soit une banane, une pomme avec une barre protéinée. Mais pour les grignoteurs, l'objectif est d'upgrader leur grignotage en remplaçant certains aliments du coup. Par exemple, pour ceux qui sont davantage attirés vers le sucre comme moi, il faudra prendre des bananes, du chocolat noir, minimum 70%, du miel, de la whey, ce genre de choses. Pour ceux qui grignotent salé, ce sera de la charcuterie de qualité, du pain issu du boulanger, de la boulangerie, du bon fromage,
des produits du terroir, enfin ce genre de choses. En 3, il faut repenser ses repas en extérieur. Donc moi, je ne mange jamais en extérieur le midi puisque je me prépare ma bouffe, donc je ne suis pas concerné. Et pour ceux qui sont concernés, le but c'est de revoir leur stratégie. C'est-à-dire pas de dessert, pas de frites, pas de boissons caloriques. Et si la personne a encore faim, du fait de cette privation, il doit impérativement prendre un aliment protéiné à la place. Ça peut être un deuxième plat de steak, par exemple. En 4, les protéines, les protéines, les protéines. Chaque repas qu'on mange doit maintenir une portion de protéines non négligeable. Donc on oublie les repas exclusivement à base de sucre ou de graisse. Euh, Pareil pour mon cas, assez facile. Ça fait des mois que j'ai déjà pris cette habitude, hein, que ce soit le midi pour ma collation à 17 h et le soir. Le matin, je ne déjeune jamais puisque je pratique le jeûne intermittent. 16-8. Et donc en 5, qui est le dernier axe de ce troisième grand axe qui est la nutrition, il concerne les addicts à la livraison de nourriture. Donc ceux qui commandent, interdiction de prendre un dessert, pas d'entrée et pas de boisson calorique. Ils doivent penser protéines. Voilà. On va maintenant pouvoir aborder le dernier axe, donc qui est le changement d'identité, qui se décompose en 3 points. En un, c'est l'identité. Puisqu'en fait, ton identité, c'est ta perception et celle des autres vis-à-vis de toi-même. Pour changer, tu dois d'abord arrêter de te voir comme la personne que tu as toujours été. Tu dois élever tes standards, tes attentes vis-à-vis de toi-même et tes opinions sur ton caractère, ton courage, ta personne en général. De même, ton entourage doit impérativement cesser de te considérer comme la personne que tu étais auparavant. Tu dois te libérer psychologiquement de cette image si tu veux en changer. D'où l'importance de commencer à intégrer ces nouvelles habitudes pour façonner une nouvelle identité. En changeant d'habitude de vie, donc de comportement, des changements immenses s'opèrent, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, et en cours de route, du coup, on finit par changer d'identité. En 2, c'est la discrétion. Donc là, c'est être discret sur tes projets en général et sur celui-ci de l'expérience sociale en particulier. Bon, tu te rendras compte qu'il n'y aura presque jamais rien à gagner à partager ce genre de choses et tout à perdre, puisque ce monde en fait est rempli de crabes et de personnes qui refuseront que tu sortes du panier et qui te pinceront pour te ramener vers eux, te tirer vers le bas. Comme les merdes, hein, qui critiquent en commentaire ma précédente vidéo et qui n'auront eux pas changé d'un pouce d'ici 3 mois contrairement à moi. Donc il faut mettre en fait vraiment les gars un coefficient aux gens, c'est très important de les coefficienter. Leurs avis ont un coefficient souvent de 0 en fait, juste parce qu'ils n'ont rien accompli dans leur vie, si ce n'est d'avoir regardé les 10 dernières séries en tendance, hein, sur Netflix et de s'être branlé 5 fois sur Pornhub aujourd'hui. Ils ont des habitudes de vie de merde, de gauchistes, donc ils n'ont aucune dopamine et sont des merdes. Donc leur avis négatif de crabe ne compte en rien pour moi. Donc vraiment les gars, n'oubliez pas ça, il faut coefficienter les gens, les coefficienter. Et ça c'est un des conseils qui vient du Raptor, qui l'explique très bien dans un de ses podcasts 10 000 pas. Donc il faut changer justement drastiquement ses habitudes de vie pour être le plus éloigné de ces crabes. Donc ne gaspille pas ton énergie dans le fait d'en parler et réserve-la pour l'action. Moi je fais une entorse à cette règle car je fais un bilan chaque dimanche avec vous de mon avancement, mais en dehors de cela je n'en parle à personne et personne n'est au courant. Et en 3, trust the process. Détends-toi quand même et crois en toi. Tu dois mentalement être sûr et certain que dans 3 mois, là c'est le cas pour ce qui concerne l'expérience sociale, une fois que tu auras suivi ce protocole comme il faut, tu seras totalement différent. Cette croyance va t'apaiser. Lorsqu'on a la certitude du point d'arrivée et confiance dans le chemin, le reste en fait vient tout seul. Donc ne doute pas. Et ce point pour moi est extrêmement important car pour ma part, je me concentre à faire en sorte que chaque jour soit une réussite, que je suis correctement les recommandations du programme pour être chaque jour 1% meilleur que la veille. Et au final, ces 1% s'accumulent et mon changement à la fin est énorme. Donc il faut se concentrer sur le processus. Chaque jour,
et non pas sur l'objectif. Si on reste que focus en fait sur l'objectif à atteindre, on perd de vue les actions à réaliser pour y arriver. Donc ne pas douter est capital et suivre correctement la voie qui est tracée et tout se passera bien. Voilà les gars pour cette deuxième semaine qui était bien complète. Et avant de vous quitter, je vais faire comme la semaine dernière mon bilan d'évolution de mon personnage. Donc mon nombre de pains moyen cette semaine est de 78 800 000 pas, soit 11 257 pas par jour. Heures passées sur les jeux vidéo, 0. Heures passées sur YouTube, Twitch. Bon là c'est 30 minutes par jour, soit moins 58% par rapport à la semaine dernière. Bon, j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine, ce qui explique aussi que j'ai été beaucoup moins sur YouTube. Nombre de fab sur du porno, 0. Idem pour le sans porno. Donc le nombre de fab, on rappelle, c'est le nombre de branlettes. Le nombre de verres d'alcool consommés, 0. Argent dépensé sur Uber Eats, Deliveroo, nanana, 0. Argent dépensé sur les jeux vidéo, 0. Argent dépensé pour de l'alcool, 0. Donc mon bilan est encore plus excellent que la semaine dernière, notamment concernant le temps que j'ai passé sur YouTube et mon nombre de pas journaliers. Quant au reste, je n'ai jamais cédé, donc c'est parfait. Je suis fier de moi pour cette deuxième semaine. Voilà. Bon, merci les gars de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce que j'avais à dire pour le débrief de cette deuxième semaine. Et on se retrouve dimanche prochain, évidemment, n'en déplaise aux haters, pour continuer à suivre mon bilan, les nouveautés que vont apporter cette troisième semaine et pour voir si j'ai tenu bon. Bon, évidemment, je vous conseille, les gars, de mettre en pratique ces mêmes recommandations pour vous en même temps que moi. Parce que, en plus, c'est très encourageant de savoir que non seulement vous faites ça avec moi, mais aussi avec tous les autres gars, les centaines de gars, voire peut-être les milliers, qui ont commandé l'expérience sociale. Donc, quelque part, vous avez accès un petit peu à une partie du programme grâce à moi, car vous savez ce qui le compose, même si légalement je n'en ai pas vraiment l'autorisation, mais c'est pour la bonne cause. Donc, dépassez-vous, prenez-vous par le col, bien en main, et adoptez pour vous aussi ces habitudes. Plus on sera de Français solides, mieux la France se portera, et on pourra recommencer à faire des croisades. C'est c'est de l'humour, les amis. Allez, la bise, à la semaine prochaine. Salut les gars.